On est sur le festival Nos Jeux sur Marne et nous sommes en compagnie de Romain Delavie qui est ambassadeur pour Mythic Games autour du jeu Super Fantasy Brawl. C'est le prochain, un des prochains jeux chez Mythic. Il est en train de tourner dans les différents salons pour le faire tester. C'est un jeu de combat d'arène. Ça change un peu de ce qu'a pu proposer Mythic avec des gros jeux de figurines comme Joan of Arc juste avant ou Mythic Battle Panthéon. Là, on est dans le petit jeu d'escarmouche. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce jeu ? Alors donc, comme tu l'as si bien dit, c'est un jeu d'arène où on va combattre, donc par rapport au mode que l'on a testé aujourd'hui, du 1 contre 1, avec 3 champions chacun. Donc chaque joueur a 3 champions et le but c'est d'obtenir 5 points de victoire. Le premier à 5 points de victoire remporte la partie. On ne peut ne scorer que de 2 manières différentes, soit en réalisant des objectifs. Et tout l'intérêt du jeu, c'est que l'objectif ne peut être acquis qu'au début de son tour. Ce qui fait que ça laisse beaucoup de possibilités de manœuvre à l'adversaire pour t'empêcher. En gros, c'est une sorte de gros jeu à la corde où on va se positionner, on va jouer avec des leviers contre l'adversaire pour le forcer à faire certains moves parce que sinon, au début de ton prochain tour, tu vas marquer des points. Donc ça, c'est la première manière. La première façon de marquer des points, c'est réaliser des objectifs. C'est la façon principale de marquer des points dans le jeu. Et on a cette deuxième façon de marquer des points, c'est de mettre hors de combat des héros adverses. Je dis hors de combat, c'est bien précisé parce qu'on ne les tue pas. Comme dans n'importe quel MOBA ou jeu d'arène, les personnages reviennent assez rapidement. Du coup, quand on met un personnage hors de combat, notre personnage qui a mis le héros adverse hors de combat monte d'un niveau, parce qu'on peut monter d'un niveau dans le jeu. Il se soigne de 3 points de vie et en plus on marque 1 point de victoire. Alors c'est tout le paradoxe du jeu, c'est que c'est un jeu de combat dans une arène et en fait on s'aperçoit que c'est pas le fait de se débarrasser des joueurs adverses qui va scorer le plus, c'est d'obtenir les objectifs et du coup là ça devient tout stratégique dans les déplacements, les zones de contrôle. Oui, parce qu'en fait tous les objectifs, à l'exception d'un qui est indirectement lié au kill, enfin aux mises hors de combat où on demande d'avoir 2 héros qui ont level up. Tous les autres objectifs, c'est du contrôle de zone. Être adjacent à des statues, contrôler des zones jaunes, bleues, rouges, contrôler les zones de déploiement, être dans chaque zone de déploiement. Donc c'est que du mouvement, c'est que du contrôle. Donc on gagne avec aussi du kill, mais pas principalement en règle générale, parce qu'un kill c'est 1 point. On peut de temps en temps marquer 2 objectifs d'un coup, et souvent, si on marque 2 objectifs à 2 points, ça fait 4 points sur 5, c'est-à-dire qu'en un coup, on peut gagner, on peut retourner une situation. J'ai vu des matchs comme ça où on est mené 3-0 et on gagne 5-3 en 2 coups parce que d'un coup on retourne tout et qu'on s'est bien placé et qu'on a bien préparé son attaque. Donc c'est vraiment extrêmement lié au déplacement et au contrôle de zone. Et à la base, il y a un draft de personnages. Ça aussi, c'est super malin. Ouais, il y aura un draft de personnages. Ils sont en train encore de voir comment est-ce qu'ils vont mettre en place le draft. Parce que le jeu est prévu pour du retail, normalement début d'année prochaine. Et le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la compétition. Ce sera vraiment un jeu compétitif. Et faire en sorte que les compétitions s'organisent facilement. Donc ils réfléchissent à différentes façons de faire du draft. Parce que chaque personnage n'est pas véritablement lié à un clan. On n'a pas des unités qui sont bridées par rapport à d'autres unités, on est obligé d'avoir tel ou tel personnage. Ce seront vraiment des champions indépendants qui pourraient avoir des synergies entre eux liées à leur propre deck, parce qu'en fait quand on récupère un personnage, on récupère 7 cartes. Une carte qui va nous servir entre guillemets de dashboard avec ses différentes statistiques, ses points de vie, ses défenses, ses petits pouvoirs quand tu vas level up, et 6 cartes d'action. Sur ces 6 cartes d'action, 5 sont faites uniquement pour contrôler ce personnage-là, et chaque personnage aura une 6e carte de défense qui pourrait être jouée sur n'importe quel personnage de son équipe. Et du coup, quand on mélange son deck, en draftant tel ou tel personnage, on arrive à avoir différents combos possibles, mais après, il faut savoir quand même réussir à les placer. Et après, c'est au niveau de la connaissance des personnages, savoir contre-drafter. C'est-à-dire, voilà, il a pris ça, je vais peut-être prendre ça parce qu'il est peut-être trop balèze, donc je vais prendre plutôt des dégâts indirects. Voilà, c'est plein de possibilités qu'on a sur le draft. Et puis après, il y a ces points de mana, rouge, bleu, jaune. On n'en a que 3 à utiliser, un de chaque couleur. Donc l'utilisation du mana et l'utilisation des cartes, là aussi, c'est un gros point stratégique du jeu. C'est tout simplement le gros point stratégique du jeu, c'est le gros dilemme qu'on a à chaque main. On pioche 5 cartes. Chaque carte demande un mana différent, donc comme on a vu, c'est des sources d'énergie, le rouge, bleu et jaune. Donc mathématiquement, on ne pourra utiliser que 3 cartes.
au maximum. On pourrait peut-être en utiliser moins si on défend, j'expliquerai juste après. Mais du coup, quand on va utiliser un mana rouge, et ben si on a 2 ou 3 cartes rouges, on ne pourra en utiliser qu'une pendant ce tour-là. Et la grosse problématique, c'est qu'à la fin de son tour, toute sa main est défaussée. Donc c'est vraiment un choix drastique et draconien à faire à chaque tour où on se dit voilà, si je fais cette action-là, je pourrais pas faire l'autre. Des fois on a 2 super cartes rouges ou 2 super cartes bleues, mais on ne pourra pas les utiliser. Donc c'est vraiment des choix très stratégiques à faire. Et là où justement on a cette utilisation de mana, c'est qu'à la fin de son tour, on récupère tout son mana. Et on a des actions qui nous permettent de nous défendre. La fameuse carte dans chaque deck de personnages qui, elle aussi, demande un mana. Donc comme à la fin de son tour, on récupère tout son mana, tout va bien pour défendre. Mais quand on va décider de défendre, exemple, une carte bleue, on va utiliser un mana bleu. Or, on récupère notre mana qu'à la fin de notre tour. Ça impliquera automatiquement qu'à notre prochain tour actif, on n'aura plus de mana bleu. Donc quand on va défendre avec une carte bleue, si on a des super cartes bleues à côté, on sait qu'on tire un trait dessus pour le prochain tour parce qu'on ne les aura plus et qu'en plus à la fin de son tour, on va tout défausser. Une gestion de draft, une gestion de cartes, c'est très malin. Très peu de personnages, du coup, 3 contre 3. Est-ce qu'on peut dire que Mythic vient concurrencer le Night Vault qui est arrivé chez Game Workshop, en sachant que le jeu est clairement destiné à la compétition? C'est surtout un pari sur la compétition. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment avoir un jeu sur la compétition. C'est aussi pour ça que le mode libre de Jeanne d'Arc a été créé. Et celui-là, en fait, c'est quelque chose qui nous est apparu, on va pas dire comme par magie, mais c'est un petit miracle qu'on a eu à Essen. On nous l'a présenté à Essen. C'est pas développé à la base par Mythic Game, mais ils ont mis quand même leurs pattes dessus parce que moi j'ai eu la chance de jouer à 3 versions différentes du jeu depuis Essen. Il a énormément changé, énormément été modifié, mais toute la structure du jeu en elle-même, le fond de jeu et toute cette problématique qu'on a entre jouer telle carte, c'est super malin. Quand ils ont vu ça, ils se sont tombés fous amoureux de ce jeu. Ils ont dit c'est hyper malin, c'est hyper bien pensé. Et ça a tout de suite fait tilt dans leur tête sur le jeu compétitif, quoi. Donc c'est pas véritablement pour concurrencer tel ou tel jeu, mais c'est véritablement pour avoir un gros jeu compétitif et destiné au retail. Donc c'est ça aussi, normalement l'année prochaine ça sera en retail, donc vraiment sortir quelque chose qui va nous permettre de nous amuser avec, mine de rien, on n'aura pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour avoir une bonne base de jeu. Et un jeu évolutif, puisqu'après on peut imaginer des personnages qui arrivent et qu'on puisse rajouter. C'est le but, c'est-à-dire que si la gamme prend bien, le but c'est de rajouter des champions, de rajouter des profils, peut-être des maps ou autres. Voilà, donc il y aura une grosse possibilité en fonction de l'accueil de la communauté, de l'accueil des différents magasins qui organiseront des tournois, toutes ces choses-là, par rapport au lot qu'on pourra offrir, des cartes foil, peut-être des personnages alternatifs, des figurines alternatives ou des choses comme ça, parce que ce sera quand même aussi un magnifique jeu de figurines. Là on a joué avec des silhouettes, des standees, mais les figurines sont juste à tomber par terre. Des grosses figurines qui sont magnifiques à peindre. Ouais, en plus, c'est pour le peintre amateur que je suis, quand j'ai vu les figurines, j'ai dit on peut s'amuser comme des petits fous là-dessus. Et donc voilà, c'est des belles figurines. Ils vont essayer de faire vraiment un prix très agressif, concurrentiel pour que ça marche super bien. Moi j'adore le jeu de confrontation, et dès les premières parties je suis tombé dingue du jeu sur ce jeu-là. Il est vraiment super simple dans la forme. On a l'impression qu'en regardant ça casse pas 3 pattes à un canard, et quand on a les cartes en main, ça les casse largement les 3 pattes au canard, parce que là on se dit mais c'est hallucinant tout ce qui est possible de faire avec juste 5 cartes et 3 manas différents, parce que les profils de personnages sont vraiment pensés par rapport à ça. On a hâte de voir ce que ça va donner avec les figurines. En ce moment, il est en phase de test et on les fait essayer à la communauté. Ça veut dire que toi, tu fais un max de festivals pour le faire essayer à un max de personnes. Voilà, c'est qu'on commence donc à recevoir les différents protos, et là, on va avoir un mois de juin qui va être assez chargé. On va essayer de le présenter à Paris Ludique. On va voir comment ça s'organise, parce qu'il y aura aussi l'actualité au niveau des différents jeux de Mythic Game. Mais voilà, le but ce sera vraiment de le faire tourner, de le faire présenter, de le faire tester, parce qu'il était déjà bien rodé, mais on arrive toujours à avoir des petites choses qu'un œil nouveau, un joueur nouveau peut voir, alors que nous on peut passer à côté par rapport à des petites choses. Donc c'est super agréable, on a que des remontées positives.
tout le monde est assez impressionné par rapport à la profondeur de jeu. Donc ça, c'est vraiment, vraiment beau signe. Merci Romain, à bientôt. Merci.